Bénir ces quelques minutes ensemble et de nous encourager, nous éclairer, nous parler ce matin, dans le nom de Jésus. On te remet déjà tout ce qu'on a entendu, et puis je te prie, Seigneur, que tu éclaires ta parole, que tu nous permettes de réaliser les privilèges, de pouvoir connaître ta parole, de pouvoir savoir qui tu es, de pouvoir lire dans ce livre, dans les Écritures. Merci pour ce texte sur lequel on peut s'appuyer. Et notre foi, elle n'est pas juste émotionnelle, juste sentimentale, juste subjective, elle est objective, elle est fondée sur ce que tu as dit, sur ce que tu nous as révélé dans ta parole, Seigneur. Merci parce qu'elle est en français aussi et qu'on peut la lire, Seigneur. Merci pour ceux qui l'ont traduite. Et merci de bénir ce moment pour que chacun d'entre nous on puisse recevoir une parole fraîche, édifiante. Et Seigneur, on te remet aussi cette période de Pâques dans laquelle on se prépare, Seigneur, à fêter le week-end prochain. Merci de nous révéler, même si on connaît la signification de Pâques, mais d'une manière toute particulière, de nous parler de Pâques, comme toi seul peux le faire, Seigneur, te révéler à nous. Et aide-moi, avec ce partage ce matin, de nous préparer à cette saison de Pâques, au nom de Jésus. Amen. Voilà, j'ai demandé à Amélie de nous faire un flyer que je vous mettrai sur le groupe tout à l'heure, pour vous encourager dimanche prochain à inviter vos amis, des voisins peut-être, de venir découvrir Pâques. Et elle a fait un très beau flyer, vous verrez ça. Pâques, un moment qui peut tout changer. En tout cas, ça a tout changé pour l'humanité, Pâques. D'accord ? Et c'est ce qu'on va fêter. Alors, on va regarder un texte. C'est le dimanche des Rameaux, c'est le jour où Jésus rentre à Jérusalem. Alors c'est pas aujourd'hui, mais c'est il y a 2000 ans, évidemment, et qui est accueilli, comme le roi des rois, comme le Seigneur, comme le Sauveur, comme le Messie. Et donc on va regarder un texte qui se situe un peu avant et qui m'a interpellé. On va s'arrêter sur ce texte. C'est dans Jean chapitre 11 et on va lire à partir du verset 45. Pour préciser ce qui s'est passé dans Jean chapitre 11, c'est l'histoire où Jésus va ressusciter Lazare, son ami Lazare. D'accord ? Donc là, on se rapproche de la Pâque, on est quelques jours, quelques semaines avant la Pâque, avant qu'il monte à Jérusalem. Donc verset 45, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Verset 46. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent « Que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. » On va s'arrêter là juste pour faire quelques explications. Donc certains ont assisté au miracle de la résurrection de Lazare. On ne voit pas ça tous les jours quand même. Alors on sait qu'il y a certaines personnes qui ont vécu des morts imminentes, d'accord, qui ont été déclarées morts par la science, le cœur s'est arrêté, et qui sont revenus à la vie. Il y a des témoignages de ça. Mais là, il ne s'agit pas de quelqu'un qui est mort pendant quelques minutes, il s'agit de quelqu'un qui était mort pendant 4 jours. D'accord ? Et donc, c'est un miracle extraordinaire, n'est-ce pas ? Qu'un mort ressuscite. Et qu'il y ait des témoins, c'est pas juste tout le monde. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de trucage. C'était pas un tour de magie, un tour de passe-passe, une illusion. C'était véritable. Donc, à cause de ça, beaucoup de gens vont croire que Jésus, il est vraiment ce qu'il dit qu'il est. Il est le Messie, il est le Seigneur, il est le Sauveur. Donc, on est dans cette ambiance-là. Et en même temps, il y a les principaux sacrificateurs, les pharisiens, ceux qui dirigent la nation, ceux qui sont en contrôle. À la fois, ils mélangent le religieux et le politique, d'accord ? Bien que la nation, à cette époque-là, on sait, elle est sous la couverture de Rome. Ils sont sous la contrainte, ils sont prisonniers de Rome. Donc, ils ne sont pas tout à fait libres, mais Rome ne régit pas tous les détails de la vie du peuple juif. Ils ont leur propre chef. Et ces chefs-là, donc,
le Sanhédrin, c'était les 70 pharisiens qui géraient la vie religieuse et politique et qui avaient, qui pouvaient avoir leur propre loi. Alors, il y avait une loi qu'ils n'avaient pas la possibilité de mettre à mort quelqu'un. C'est pour ça qu'ils vont devoir passer par les Romains pour faire crucifier Jésus. Ils ne pouvaient pas le faire eux-mêmes. Mais ils pouvaient emprisonner, ils pouvaient faire des tas de choses. Ils pouvaient embêter quelqu'un s'ils voulaient. Enfin, ils maintenaient leur culture et leur religion et leur foi. Et ce que j'ai trouvé assez étonnant, c'est de voir que certains d'entre eux ont vu carrément le miracle s'opérer, et d'autres ont entendu le témoignage de gens qui étaient fiables. Je veux dire qu'ils n'étaient pas les seuls à le dire, mais enfin, de ceux qu'ils avaient envoyés pour avoir un rapport de ce qui se passait là-bas, parce qu'on n'avait pas la télévision à l'époque, hein. Donc on avait les témoins. Et la question qui se pose, et c'est celle que je nous pose ce matin, que ferons-nous ? Que ferons-nous de ce Jésus ? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce Jésus ? Parce que, d'abord, ils reconnaissent, et c'est étonnant quand même, ils reconnaissent que c'est un homme qui fait beaucoup de miracles. Donc c'est pas un homme qui est farfelu, qui fait des illusions, non, il fait des miracles. À tel point qu'il a même ressuscité Lazare, et que parce qu'il a ressuscité Lazare, il y en a beaucoup qui commencent à croire en lui. Et ça leur pose un problème, parce qu'ils sont jaloux en fait. C'est que si maintenant ils vont croire Jésus, eux ils n'auront plus leurs prérogatives, ils n'auront plus leur pouvoir, ils n'auront plus leur vie matérielle confortable, leur position, voilà. Et puis l'excuse qu'ils vont donner, c'est que là c'est la présomption. Parce que ces gens-là étaient des croyants, ils attendaient eux aussi le Messie. Bon, Jésus rentrait pas tout à fait dans leur case, d'accord ? Parce qu'ils avaient des œillères, d'accord ? Le Messie devait être comme ceci, comme cela, et surtout parce qu'ils étaient jaloux. Et donc ils vont se donner cette excuse. Il dit, si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Et comment ils savent ça ? Qui peut présomptueusement dire, si on fait confiance à Dieu, il va y arriver des tragédies derrière ? S'ils avaient accepté le Seigneur, qu'est-ce que Jésus aurait fait ? On ne sait pas, puisque ça n'a pas été le cas. Mais vous voyez comment on utilise ce genre d'excuses pour se justifier de rejeter. Parce que la suite, c'est que le chef, le souverain sacrificateur, qui s'appelle Caïphe, verset 49, je lis le texte, l'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit « Vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'est pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Verset 53, donc il allait mourir pour sauver le peuple juif, mais il allait mourir pour sauver tous les hommes, et réunir les non-juifs et les juifs. Ça, c'est ce que Paul nous enseignera aussi dans ses épîtres, dans le Nouveau Testament. Mais verset 53, dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Étonnant, un gars qui fait des miracles, un gars qui pourrait être le Messie. Oui, il nous dérange un peu. Oui, il rentre pas dans nos... Oui, il nous critique dans notre façon légaliste de vivre la foi chrétienne, la foi juive à l'époque. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec Jésus ? Ils vont décider de l'éliminer. Alors évidemment, là, le souverain sacrificateur, lui, il prophétise parce que Dieu, c'était le plan de Dieu que Jésus vienne à la croix, qu'il meure pour sauver et Israël et le monde entier. Mais lui, il y réfléchissait, mais il réalise même pas. En fait, c'est Dieu qui conduit cet homme à parler comme ça, d'accord ? Et à dire d'avance ce qui va se passer. Donc, que faire de Jésus, de sa personne, de ses paroles, de ses enseignements, de ses promesses, de son appel ? En fait, Jésus, il laisse pas indifférent. Il dérange. Jésus, il dérange. C'est comme ça. Certains le trouvent insupportable, alors que d'autres l'adorent. Il est soit aimé, soit haï. Mais on n'est pas vraiment neutre ou... Alors si, certains sont peut-être indifférents, mais c'est une forme de haine, l'indifférence. Quand tu es indifférent vis-à-vis de quelqu'un, si tu veux vraiment blesser quelqu'un de proche, tu es indifférent à cette personne. Il n'existe plus pour toi. C'est pire que la haine, je pense.
Donc c'est une forme de haine, hein, quand même, l'indifférence. Et 1 Pierre 1,8, il est dit « Lui que vous aimez sans l'avoir vu ». Il parle de nous. Nous, on aime Jésus sans l'avoir vu. On l'aime, Jésus, n'est-ce pas? Nous qui sommes croyants. Alors que dans Jean 15, 25, il est dit « Ils m'ont haï sans cause ». Et en fait, il n'y a pas besoin d'une raison pour haïr Jésus. C'est juste spirituel. C'est juste qu'en nous, il y a une vieille nature pécheresse qui ne supporte pas la lumière, qui ne supporte pas la sainteté, qui ne supporte pas la présence de Jésus. Hein, parce que quand on est dans les ténèbres, on n'aime pas la lumière. Et nous, par notre nature, on est dans les ténèbres. Le péché est là. Et peut-être, la chose que je voulais souligner ce matin en particulier, c'est combien c'est difficile de se remettre en question. Et bien sûr, ça s'adresse à ces hommes dont on lit l'histoire, ces pharisiens qui n'ont même pas pu se remettre en question. Je veux dire, quand même, tu pourrais te poser des questions. Tu pourrais au moins donner une chance à ce Jésus en disant « Attends, il est allé jusqu'à ressusciter un mort. » Non, de toute façon, Jésus, ça ne peut pas être le Messie. Jésus, il faut le tuer. Jésus, il faut l'éliminer. C'est quand même... En fait, c'est parce que la vérité dérange. Et nous, on serait prêt à habiller la vérité de telle sorte qu'elle nous avantage ou qu'elle ne nous dérange pas trop, en fait. Mais la vérité, elle dérange. La vérité, elle montre les choses qui ne vont pas. Et quand on lit la Bible, quand on lit l'histoire des hommes de Dieu dans la Bible, eh ben, il n'y a pas de floriture. Hein. Des fois, on voit la réalité de leur péché, de leur folie, de leur méchanceté. Alors, la question, c'est ce qu'on va faire de Jésus dépend de ce qu'on croit qu'il est. D'accord ? Est-ce qu'il est un homme comme tout le monde, un peu farfelu pour certains grands maîtres, ou est-ce qu'il est Dieu ? D'accord ? Alors, qui il est pour ce monde, mais plus encore, qui il est pour toi, qui il est pour moi ? C'est qui Jésus pour moi ? Qu'est-ce que je vais faire de Jésus ? Qu'est-ce que je vais faire de sa parole ? Qu'est-ce que je vais faire de cette relation à laquelle il m'invite ? Hein ? Donc Jésus, il est reçu par les dirigeants, par le Sanhédrin, par les religieux. En fait, il est rejeté. Et la décision qu'ils prennent est tragique. C'est qu'ils vont décider de le faire mourir. Et ils vont y arriver. Ils vont y arriver. Et il est pourtant le Messie. Il est le Fils de Dieu. Et il va accepter de se laisser conduire à la croix. De donner sa vie sur la croix. Et eux, en fait, ils avaient tellement à perdre si Jésus était le Messie, qu'ils ont préféré leur confort. Ils ont préféré peut-être faire un compromis avec la vérité, ou l'arranger, ou la présenter de leur façon, à leur façon, plutôt que de se remettre en question. Et de plier le genou. Et d'accepter que les conséquences lui appartiennent. On peut lui faire confiance, n'est-ce pas ? C'est la question, en fait. En fait, ils ont vu Jésus comme un concurrent, un adversaire politique, quelqu'un à abattre. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé, ils ont résolu de le faire mourir. Ils n'ont pas pu se remettre en question malgré ce qu'ils avaient. Parce que, vous savez, il y a des gens qui disent « Attends, si je vois un miracle, moi je vais croire en Jésus. » Ben non, je peux vous dire que non. Il y a même des gens qui ont été guéris par Jésus. Et qui aujourd'hui ne croient pas en Jésus, ne suivent pas Jésus, n'aiment pas Jésus. C'est fou. Mais c'est vrai. On dit non, c'est pas possible. Mais parce que la foi, c'est pas juste... C'est une question de cœur. C'est d'attitude de cœur. Est-ce qu'il y a de l'humilité ? Est-ce qu'il y a du brisement ? Donc... Moi, je crois qu'on peut faire confiance à Jésus. Ils auraient pu faire confiance à Jésus et lui faire confiance aussi pour la suite des événements.
Et c'est ce que la vie à laquelle Dieu nous invite. Alors quand on lit cette histoire, on peut être étonné, choqué par l'attitude de ces hommes. On se dit, si j'avais été à leur place, qu'est-ce que j'aurais fait moi? Qu'est-ce que j'aurais fait moi, si j'avais été à leur place? Peut-être pour ceux qui ont vu la série The Chosen, dans la première saison, l'histoire de Nicodème, lorsque Jésus l'invite à le suivre. Et quand il voit le prix qu'il va payer s'il suit Jésus, il va perdre sa notoriété, il va perdre ses richesses, il va peut-être perdre sa femme, il va peut-être perdre sa famille, il va peut-être tout perdre. Et il sait qu'il est le Messie, et il l'aime. Mais il est prisonnier. Vous voyez comment on est prisonnier dans un système? Alors, on serait peut-être prompt à jeter un peu la pierre tout de suite en disant, mais ces gens quand même, c'est fou quoi. Hein, c'est pas normal ce qu'ils ont fait. C'est des gens méchants, c'est des gens horribles, c'est des gens, qui manquent de courage. Mais j'aimerais vous dire de pas trop se précipiter à jeter la pierre, parce qu'en fait, on est comme eux. Par certaines manières, on est comme eux, tous. Alors, non, nous, on a accepté Jésus. C'est vrai, et je l'espère que chacun d'entre vous, vous avez fait cette expérience personnelle avec Jésus. Vous savez qu'il est le sauveur du monde et votre sauveur personnel. Mais on est de la même nature qu'eux. C'est Romains chapitre 2, verset 1. Il dit « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Et j'aimerais vous dire que nous aussi, on a du mal à se remettre en question. Nous aussi, on a peut-être du mal à suivre Jésus quand il y a un prix à payer, quand il y a des choses à lâcher. Et on peut facilement... Alors, on a parlé du monde religieux, des gouvernants, des dirigeants, des pharisiens, sadducéens, hérodiens, toute la clique qui gouvernait sous Rome le peuple juif. Maintenant, parlons de la foule. D'accord ? Parlons de la foule. Eh bien, c'est le dimanche des Rameaux. La foule l'accueille. Tout Jérusalem est ému de ce que Jésus vient, parce qu'on se posait la question, c'est un peu plus loin dans le texte, est-ce qu'il va monter à la... Parce qu'on savait qu'il y avait des tensions entre Jésus et les pharisiens, et les chefs religieux, et donc est-ce qu'il va vraiment venir, tout ça, parce qu'ils avaient donné l'ordre de savoir qu'on dise où il était pour qu'on puisse l'arrêter. Et donc Jésus monte, et Jésus est accueilli comme... Alors même les pharisiens disent, il dit à tes apôtres, là, à tes disciples de se calmer, d'arrêter de crier Hosanna, fils de David, tout ça, arrête, qui se taisent. Il dit, ici, ils se taisent, les pierres crieront. Mais ils ne se taisent pas. Et toute une foule en liesse de joie. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent, ça y est, le Messie est là. Et même les disciples pensent qu'à un moment donné, ils ont dit, waouh, ça y est, ça va se faire. Il va chasser les Romains, on va régner avec lui, et ça y est, le royaume arrive. Et ce que je veux dire, c'est que nous, on fait partie de cette foule. Et on peut s'enthousiasmer émotionnellement, vu les situations, les circonstances de certains événements, et on s'enflamme, et on dit « Oh, Jésus, Jésus, Jésus !» Et pourtant, c'est la même foule. C'est la même foule qui, une semaine plus tard, la même foule. Alors oui, ils vont être pressés par les chefs, ils vont être manipulés. Mais les foules sont manipulables. Nous sommes manipulables. Nous sommes influencés, influençables. N'est-ce pas ? Les émotions. Aujourd'hui, on est très émotionnel. On est très sur le sang. Je le sens, je le sens pas. Et j'aimerais vous dire que les émotions, ça nous fait faire tout et n'importe quoi. Bien sûr que la vie est faite d'émotions. En tant que chrétien, on a des émotions et par moments, on est conscient de la présence de Dieu. Mais on ne vit pas par ces émotions. On vit par la parole de Dieu, par la révélation de Dieu. Parce que Dieu est, et de manière objective. Parce que sinon, nos vies sont comme des bateaux flottants emportés à tout vent de doctrine. Ephésiens 4, 14.
Et donc ces mêmes personnes, quelques jours plus tard, vont le condamner à mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Jésus? Qu'est-ce que ce monde a fait de Jésus? Il l'a rejeté. Et les chefs l'ont rejeté, et ce monde l'a rejeté, a suivi les chefs. D'accord? Alors, pas tous, évidemment. Dans le lot, évidemment, certains étaient... Comment dire? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les apôtres? Ils ont fui. Ils ne savaient plus quoi faire, plus comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu... Où est Dieu? On pensait que c'était lui, sur le chemin d'Emmaüs. On pensait que ce serait lui qui viendrait nous délivrer. Voici, ça fait 3 jours qu'il est mort. Bon, c'est vrai, il y en a qui nous ont étonnés. Il y a des femmes qui sont dans le tombeau, ils ont dit que le tombeau était vide et qu'il était ressuscité. Mais bon, nous, on ne l'a pas vu. Alors qu'il l'avait dit, qu'il avait prophétisé, qu'il avait annoncé. Vous voyez comme on est dur? Alors, mais ils sont complètement perdus, ces gens-là. Ils ne comprennent rien à rien. Mais c'est nous, ça. On ne comprend rien à rien, souvent, au plan de Dieu et aux voies de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on va faire de Jésus? C'est ça la question. Eux, ils l'ont mis à mort. Ils ont suivi le mouvement, ils ont suivi la ferveur, ils ont suivi sans réfléchir, sans prendre conscience des conséquences. Regardez ce qu'ils disent dans Matthieu 27, à partir du verset 20, il est dit que les anciens persuadèrent la foule. Et lorsque le gouverneur Pilate leur demande « Que ferai-je donc de Jésus ?» Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Au verset 22. Ce Jésus qu'on appelle le Christ. Et vous savez ce qu'ils répondent d'une même voix? Crucifie-le. Et lui, il dit, mais attends, quel mal a-t-il fait? Vous savez que c'est la seule accusation d'un homme qui est accusé pour ce qu'il dit qu'il est. Il n'a rien fait, il a juste dit qu'il était. Il était le roi des Juifs, le sauveur, le Messie, c'est tout. C'est pour ça qu'il a été condamné. C'est son chef d'accusation sur la croix, n'est-ce pas? Et tous répondirent, crucifie-le, qu'il soit crucifié. Et quand il dit, mais il n'a rien fait, aucun mal, ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Et regardez jusqu'où ils vont. Il dit, mais attends, il dit, moi, c'est injuste pour moi, je veux être innocent de ce sang. Bon, c'est lui qui le fait condamner quand même, Pilate. Et il dit, voilà, ça vous regarde, parce qu'il avait le choix de libérer il espérait que ce serait Jésus qui serait libéré, pas Barabbas, qui était un guerrier rebelle. Finalement, ils ont choisi Barabbas à la place de Jésus. Et verset 25, et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Jusqu'où on va dans cette folie, dans cet aveuglement, dans cet endurcissement à ne pas être prêt à se remettre en question? Est-ce qu'on est capable de faire avec Jésus? Et je peux vous dire qu'en tant que chrétien, nous, on a Jésus dans notre cœur. Mais il y a des fois des circonstances dans nos vies, qu'est-ce qu'on va faire avec Jésus? Parce qu'on ne comprend pas le chemin par lequel on passe. On ne comprend pas les difficultés qui nous arrivent. On ne comprend pas quelquefois la folie qui est attachée à notre cœur et les mauvaises décisions qu'on a pu prendre. Donc la première chose, c'est de nous mettre en garde sur la propension que nous avons à nous laisser influencer par le monde extérieur. Parce qu'un jour, chacun d'entre nous, il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'on va partir de cette terre, on va mourir. Et pour ceux qui ont cette assurance, c'est pas quelque chose que l'on craint. On sait ce qui nous attend après. Mais on aura chacun des comptes à rendre. On aura chacun des comptes à rendre à ce Jésus. Qu'est-ce qu'on aura fait avec lui? Qu'est-ce qu'on aura fait de Jésus dans notre vie? 2 Corinthiens 5,10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Ça s'adresse aux chrétiens. Le tribunal de Christ, c'est pour les chrétiens. C'est pour nous qui croyons en Jésus. Qu'est-ce qu'on aura fait de Jésus? Qu'est-ce qu'on aura fait de notre vie? Et ce qu'on aura fait de notre vie, c'est quelle est la relation qu'on a avec ce Jésus? Et où est-ce qu'on en est dans notre relation avec Jésus, n'est-ce pas? Et on ne pourra pas se cacher derrière un conjoint, on ne pourra pas se cacher derrière un leader, on ne pourra pas se cacher derrière un pasteur, on ne pourra pas se cacher... Non, c'est ma vie, c'est mes choix. On a chacun à se positionner. Et Jésus, d'ailleurs, c'est une question qui posera à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Et vous, qui dites-vous que je suis? Et toi, qui dis-tu que je suis? Et avec cette réponse, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es cohérent, consistant avec la réponse que... évidemment, Pierre va répondre que tu es le Christ, Fils de Dieu. D'accord?
Donc que ferons-nous avec Jésus? Allons-nous le combattre ou l'adorer? Serons-nous de ses adversaires ou de ses disciples et adorateurs? Alors, chacun d'entre nous, nous sommes, je le crois, croyants ici. Si vous ne l'êtes pas, je vous encourage à le devenir. Et ce n'est pas de faire partie de cette église, c'est d'avoir une démarche personnelle et d'inviter Jésus à venir, de se révéler et de vous sauver de vos péchés et de vous offrir son pardon, son amour et cette destinée glorieuse à laquelle il invite tous ses enfants. Donc chacun d'entre nous, on croit que le Seigneur c'est vraiment, c'est Dieu fait homme, c'est le sauveur du monde et notre sauveur. Et est-ce que ça fait de nous automatiquement des disciples? Non, ça fait de nous des enfants de Dieu. D'accord? Des enfants de Dieu qui avons reçu un cadeau extraordinaire, c'est le salut, le pardon, la vie éternelle. Parce que c'est ce que Dieu promet, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, la vie, il ne mourra jamais, il a la vie éternelle. Donc c'est extraordinaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec cette foi? Et ma démarche, ma réflexion ce matin, c'est vous encourager à réfléchir de ne jamais accepter de faire mourir Jésus dans votre vie. Parce qu'on aura cette tentation. Alors, on ne va pas le recrucifier, mais c'est tellement facile de peut-être, quand on ne comprend pas Jésus, quand on ne comprend pas sa parole, quand on ne comprend pas les circonstances qu'il permet dans nos vies, quand on ne comprend pas les injustices qui nous arrivent, les souffrances par lesquelles on passe, c'est peut-être facile de... C'est ce qui s'est passé dans Jean chapitre 6, où certains de ses disciples, quand ils ont entendu des paroles difficiles à comprendre, ils ont dit, ces paroles est dure, qui peut l'entendre? Et à partir de ce moment-là, certains ont arrêté de suivre Jésus. On commence à mettre un peu de distance, on commence à s'éloigner un petit peu, à mettre un peu d'espace avec Jésus, avec sa parole, avec l'Église, avec les frères et sœurs. C'est facile de faire ça, de nous éloigner, de laisser ce qu'on appelle la familiarité s'installer. La familiarité, c'est une bonne chose dans une famille d'être proches les uns des autres, mais la familiarité dans ce sens-là, c'est de ne plus réaliser qui est ce Jésus. C'est de penser, ouais bon, Jésus d'accord, mais il ne peut pas m'aider pour ma vie, moi je vais prendre ma vie en main, parce que là j'ai vu que si je lui fais confiance, ça part en morceaux, je ne sais pas où je vais, t'inquiète, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc Jésus, on se reverra là-haut, pour l'instant, laisse-moi faire ma vie. Il y a des chrétiens qui peuvent penser comme ça, passer comme ça, d'accord? On est tenté à faire ça, et à laisser nos cœurs s'endurcir, et ne plus voir en Jésus qu'un trublion, d'accord? Qui en fait m'empêche de vivre dans ce monde comme je pourrais vivre confortablement et agréablement et à mes aises, n'est-ce pas? En fait, marcher avec Jésus, ça fait peur. Ça fait peur. Qu'est-ce qui va advenir de nous? Et qu'est-ce qui va advenir de nous si on lui fait confiance, si on croit sa parole et si on marche par la foi? Parce que c'est cette relation à laquelle il nous invite Jésus. C'est crois en moi. C'est toi, suis-moi. Lui, non, mais toi. C'est entre toi et moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Jusqu'où tu vas me suivre? Qu'est-ce qui va t'empêcher de me suivre? Parce que cette réponse, il n'y a que nous qui pouvons y donner une réponse. Et moi, en tant que pasteur, mon rôle, c'est juste de vous donner les éléments les plus objectifs possibles afin de vous permettre de faire votre propre choix en connaissance de cause. Mais la plupart des gens n'ont pas une connaissance des conséquences, ne réalisent pas la portée de l'importance de cette relation. Jésus, d'accord, mais bon, c'est vrai. La vie, c'est pas que Jésus, quand même. Excusez-moi, la vie, c'est que Jésus. Parce que là, on est là, bientôt on ne sera plus là, et qu'est-ce qui restera? C'est Jésus qui va rester. D'accord? Et qu'est-ce qu'on aura fait avec ce Jésus? Alors, j'aimerais vous dire que désirer être un disciple de Jésus, c'est le plus grand appel qu'on puisse jamais choisir sur cette terre. Vous savez, on vit dans un monde où on cherche, ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont des moyens, ils cherchent à investir dans des produits. Alors, je ne compare pas Jésus à un produit, attention, mais c'est l'image. On cherche des produits, on pourrait demander à notre banquière ici, on cherche des produits qui sont sûrs, d'accord, qui tiennent la route et aussi qui ont un rendement qui soit intéressant. Je veux dire, Jésus, il n'y a pas plus sûr
Et il n'y a pas meilleur rendement. Centuple. On peut faire mieux que centuple dans la banque? Ah, vous êtes des petits joueurs. Centuple. Hein? C'est ce que Jésus promet. Il dit dans Marc 10, 29. Alors, il y a des conditions quand même. Je vous lis le verset à partir donc Marc 10, 29. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple. Ouais, non, mais est-ce que je ne pourrais pas garder tout ça et recevoir au centuple? Je crois que oui, si c'est l'appel de Dieu. Mais dans son cœur, il faut être détaché de ça. C'est-à-dire que Jésus prend une place supérieure à tout ça. Est-ce une famille, une terre, un pays? Je veux dire, on a tout ça. Et c'est important. Mais est-ce que ça prend la place de Jésus? Pour s'excuser en disant non, mais là, j'arrête de suivre. Je n'irai pas jusque-là. Alors, peut-être un point aussi, c'est que la vie, c'est à la fois très court, c'est une vapeur. Dans Jacques 4, 14, c'est une vapeur, ça passe comme ça. Hein, demandez à nos plus aînés, demandez à ma tante, hein, qui va faire bientôt combien? 12? Non, 11. 91 cette année. Ça passe très vite une vie. Et en même temps, c'est long. Et donc là, je ne suis pas en train de vous dire, de vous donner un boost émotionnel. Je veux vous encourager à avoir une perspective sur le long terme pour votre vie. Une perspective qui est celle de Dieu, qui est celle d'une relation avec Dieu. Parce qu'on n'est pas dans une course de sprint, on est dans une course de fond. La bonne nouvelle, et ça c'est la meilleure nouvelle de la grandeur de Dieu, c'est que la course, elle est déjà gagnée en fait. On va y arriver. Parce que Jésus s'est engagé de nous amener jusqu'au bout. Maintenant, je pense que cette relation qu'on a avec lui, elle est importante. Et lui, je vais vous dire, lui c'est un fou d'amour. Il est fou d'amour de toi. Et la relation, quand elle bug un peu, ça vient pas de lui. Ça vient de moi, ça vient de toi, ça vient de nous. Quand ça coince, c'est parce qu'on a du mal, parce qu'on ne comprend plus, parce qu'on est des êtres humains. D'accord? Et ce que je veux vous dire, c'est que sur ce chemin, on a un Dieu qui s'est engagé jusqu'au bout. Donc, on n'est pas dans la crainte aujourd'hui. C'est pas la peur de rater et d'être perdu à jamais. On n'a pas cette peur-là. Mais pour moi, ça serait plutôt la crainte, la révérence de ne pas devenir avec Dieu familier et de ne pas passer à côté de ce qu'il a préparé pour moi. Et de rentrer avec lui dans une aventure de foi où ma confiance n'est pas en moi-même, en mes moyens, en ma culture, en la sécurité sociale, en la NPE, au chômage. Ma sécurité, elle est en Dieu. Ma foi, ma confiance, elle est en Dieu. Et je ne suis pas présomptueux sur ce qui va arriver. Je crois le meilleur, parce que Dieu a préparé des projets de paix et d'avenir pour chacun de ses enfants. Et la gloire à laquelle il nous destine pour l'éternité. Donc la bonne nouvelle, c'est Isaïe 49, 16. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Je t'ai gravé sur la croix. Vous savez que les seules choses qui seront faites de main d'homme dans le ciel, vous savez ce que c'est? On sait que le premier qui a écrit, c'est Dieu sur les tables de la loi, et les seules choses qui seront faites de main d'homme dans le ciel, ce sont les marques dans les mains de Jésus. On est marqué, on est tatoué dans ses mains. On n'est pas, les chrétiens ne sont pas trop pour le tatouage, mais là, oui, Dieu, il a le droit de se faire tatouer avec nos noms. Ils sont inscrits, il nous porte dans ses mains. Donc ma prière pour nous tous, et je m'arrêterai là ce matin, c'est que nous nous laissions gagner par la gloire de sa personne. Rappelez-vous votre conversion. Et peut-être cette gloire en un mot, parce que
c'est trop magnifique, et puis c'est le contexte du dimanche des Rameaux. Dieu aurait pu, parce que c'est ce qu'il va faire à sa seconde venue, il va arriver sur un cheval blanc. Vous savez que quand un homme important arrivait dans une ville, la ville était préparée de tous les côtés, nettoyée, organisée, il y avait tout était fait, il y avait un cortège organisé, il y avait, je veux dire, quand c'était quelqu'un d'important, vous avez vu les films, les péplums, ou si vous pensez peut-être à comment il s'appelle, Ben-Hur. Quand il arrive, là, tout le monde loue la personne, et il est monté sur un cheval de guerre, un cheval orné d'or, de choses précieuses. C'est le conquérant qui rentre. Et Jésus, il vient sur un âne. Parce qu'un cœur, il ne peut pas le conquérir par la force, ni la violence, mais par l'amour et l'humilité. Ça, c'est notre Dieu de gloire. Je veux dire, c'est le créateur de l'univers qui est là et qui rentre assis sur un âne. C'était les fous, les insensés. Et c'est comme ça que sa venue est prédite, d'ailleurs, dans Zacharie 9:9. Pourquoi ? Parce qu'il vient à la rencontre de chacun d'entre nous. Il s'est rendu accessible. Et je dirais même, il s'est rendu vulnérable. Parce qu'il fallait que quelqu'un paye. Et il a dit, t'inquiète, je vais payer. Je vais payer pour toi. Pour que tu puisses vivre. Pour que dans ton cœur, tu puisses dire, ce Jésus-là, il n'y en a pas d'autre comme lui. Parce que c'est la vérité. Mais je le crois. Et je veux le vivre. Et je veux l'expérimenter, donc la gloire de sa personne. Je veux dire, qu'il soit adoré, il n'y a aucun problème. Il est Dieu. D'accord ? On n'adore pas les hommes, on adore Dieu. Dieu seul est digne d'être adoré. Et il est glorieux, ce grand Dieu, parce qu'à la fois, il est tellement humble, tellement proche de chacun d'entre nous. Il s'adresse à nous avec la tendresse d'un père, avec la douceur d'un ami, avec la patience, la compassion d'un frère. Quel Dieu! Ensuite, on peut s'arrêter sur la pureté de son amour. Un amour qui a la couleur rouge de sa propre vie. Il n'y a pas plus grand que ça. Cet amour qui gagne les cœurs. C'est ça qui gagne nos cœurs. Et c'est ce qui doit nous motiver aujourd'hui dans notre relation avec lui, c'est de réaliser l'amour. Parce que comment est-ce que je peux suivre Jésus si je n'aime pas Jésus ? Mais je vais vous dire, comment est-ce que je peux aimer Jésus vraiment ? Si je n'ai pas compris qu'il m'aime, combien il m'aime. Tout commence par là. Et c'est parce qu'il m'a aimé le premier que je l'aime. Et que maintenant, oui, qu'est-ce que je vais faire de lui ? Je vais lui donner la place d'honneur dans ma vie. Ensuite, on a besoin de réaliser la richesse de sa grâce. L'infinie richesse de sa grâce dans Éphésiens 2:7. Ça va être compliqué cette vie sur la terre. Vous serez désabusés des hommes, de vous, des situations, des circonstances. Souvent on ne comprend pas les voies de Dieu. Ils ne comprenaient pas les disciples. Eux, ils pensaient que Jésus allait régner et il vient là pour mourir. Lui, il le sait. Il leur a dit, mais eux, ils ne veulent pas l'entendre, ils ne veulent pas le voir. On ne comprend pas. Et ce qu'on a besoin, c'est de beaucoup de grâce. Et je veux dire, notre Dieu n'est pas radin en grâce. On échouera, vous échouerez, j'échouerai. Mais une chose est sûre, c'est que je peux toujours revenir au trône de grâce. Toujours, toujours, toujours. Et comme le Père, il m'attend. Le Père avec le Fils prodigue, dans Luc 15, il m'attend. Il me dit, viens. Et puis, il y a une chose aussi, et on en a parlé en introduction ce matin, la puissance de la vérité, la parole de Dieu. Je veux dire, tout ça, notre foi se pose pas sur j'ai envie, je sens et ça me plaît. Non, c'est qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu a dit. Je mets ma confiance dans la... Et cette vérité, elle me libère, elle m'affranchit. Elle me permet de ne plus être sous... En fait, elle me permet d'un point important, je termine avec ça. Je l'ai dit 3 fois, mais ça y est, cette fois-ci, c'est la bonne. Elle me permet de... Elle me permet de commencer à vivre avec la bonne foule. Parce que je crois qu'on a besoin les uns des autres. Mais qui va m'influencer ? Ce monde ? Le diable, ma chair ? Ou l'Église, le corps de Christ ? Mes frères, mes sœurs, la parole de Dieu, des hommes et des femmes de foi, imparfaits, bien sûr, mais qui vont m'aider à tenir ferme dans ma marche, dans ma foi, dans mon cheminement.
Et enfin, après, c'est l'assurance qu'on a de sa fidélité, de son engagement. Cette sécurité dans laquelle on est qui fait que on n'est pas dans le stress, on n'est pas dans la crainte qu'il va nous abandonner, puisqu'il a promis qu'il serait toujours avec nous. Et je crois que c'est ce qui va nous aider à choisir de faire la bonne chose avec ce Jésus. De ne pas le laisser mourir, mais de lui laisser la meilleure place. Et de continuer jusqu'à la fin, de s'émerveiller. On n'est pas lassé de Jésus. Oh, j'ai fait le tour, c'est bon. Il y a quoi de nouveau? On se lasse des choses sur la terre, n'est-ce pas? Mais pas de Jésus. Et lui, il ne se lasse pas de nous. Seigneur, merci pour voilà, c'est cette réflexion. Aide-nous à réaliser, Seigneur, le privilège qu'on a de pouvoir marcher avec le Dieu, avec le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Je te demande de nous aider sur notre cheminement chacun, parce que tu restes à la première place de nos vies, Seigneur, et que rien, aucune idole, aucune chose vienne prendre ta place, et que tu nous aides à rester émerveillés de ce Dieu de gloire qui est venu à notre rencontre et qui nous a ouvert les yeux et qui nous a donné un avenir et une espérance. Au nom de Jésus.